Dans ses années folles à Hollywood, Kirk Douglas, icône du cinéma classique, était ce beau gosse qui explorait sa virilité malgré son mariage avec celle qu'il décrivait comme la femme la plus difficile. Kirk Douglas était la représentation de la réussite hollywoodienne dans sa forme la plus complète, et même avant sa mort, le flambeau a été transmis à ses enfants, dont le lauréat d'un Oscar, Michael Douglas. Cependant, Kirk se distingue de son vivant par son physique exceptionnel et son nom du proéminent, faisant de lui le chouchou ultime d'Hollywood. Le premier rôle de l'acteur a été dans The Stranger's Love, et à partir de là, il a été acclamé par la critique. Photo du couple Kirk Douglas et Anne Douglas souriant lors d'un événement. Le couple Kirk Douglas et Anne Douglas se serrent l'un contre l'autre en posant pour une photo. Droite. Photo. Getty Images. Cependant, Kirk a également vécu de nombreuses aventures qui l'ont conduit à des liaisons, malgré son mariage avec Anne Buid, qui l'a mis au défi et la fascine. Voici un aperçu de ses aventures connues et documentées. Rencontré et tombé amoureux de la femme la plus difficile qu'il ait jamais rencontré, Kirk Douglas a été marié à sa femme Anne Buid jusqu'au jour où il a rendu son dernier souffle, mais plusieurs décennies avant le début de leur longue histoire, il n'était qu'une star hollywoodienne perplexe face à son rejet. Kirk et Buid se sont rencontrés en 1953 par un étrange coup du sort qui ne s'est pas terminé de la meilleure des manières. La première rencontre du couple est détaillée dans le livre qu'ils ont coécrit, Kirk and Anne, Letters of Love and a Lifetime in Hollywood. Kirk Douglas et sa femme Anne Douglas. Photo. Getty Images. À l'époque, Kirk était divorcé, ayant dissous son mariage avec Diana Dill 2 ans plus tôt. L'acteur de The Viking a rappelé un jour qu'il avait trouvé Buid terrible. Le jour où il la rencontre. Célèbre acteur a dit d'elle, lors d'une interview commune. Elle était terrible. Qu'était la femme la plus difficile que j'ai jamais rencontrée. Je veux dire, j'étais une grande star de cinéma. Je l'ai invitée à dîner et elle m'a dit « Oh, merci beaucoup, mais je suis si fatiguée » dans le récit que fait Buid de leur première rencontre. Elle note que Kirk cherchait un publiciste bilingue, et qu'elle s'est présentée pour le poste. Cependant, il semblait s'intéresser à elle, bien au-delà du niveau du travail. Anne Douglas et son mari Kirk Douglas au Café de la Via Veneto, Rome 1958. Getty Images. Elle explique après que Kirk l'a conduite dans sa loge, surnommée la Fosse au Lion, il l'a invitée à dîner, et qu'elle a refusé. Buid a choisi de ne pas dîner et de faire des droits d'auteur bruit chez elle. L'acteur de Spartacus a alors confié qu'il avait de contenance par la réponse de Buid et qu'il avait même juré dans ses pensées. Il a rappelé que son refus était si choquant que la loge a éclaté de rire. Douglas et son mari Michael Douglas. Getty Images. Après l'avoir employé, Kirk a fait en sorte que leur relation reste platonique, et il a également cessé d'essayer de l'impressionner. Mais au fond de lui, l'acteur des Paths of Glory voulait Buid et était déterminé à la conquérir. L'acteur a écrit dans un article que Buid n'était pas comme ses précédentes amoureuses. Ils ont fini par se réchauffer entre eux, même si Kirk était fiancé à une autre femme. Mais il savait qu'il aurait été perdu sans, alors il a rompu ses fiançailles. Kirk Douglas à la maison avec son épouse Anne Douglas et leur fils Peter Vincent Douglas à Los Angeles le 14 février 1957. Photo. Getty Images. Le début d'un mariage durable de 65 ans. Kirk et Buid se sont mariés un an après leur rencontre mémorable. Ils ont pas tardé à fonder une famille et ont accueilli leur premier enfant en 1955.
On n'a pas de marre sur des chapeaux de roue, car Madame Buide a connu de nombreux moments de dépression lorsque son conjoint n'était pas à la maison. Néanmoins, elle gardait souvent le contact avec lui, écrivant des lettres et partageant sa détresse. Elle se plaignait d'être avec un enfant de 5 mois et de supporter la situation difficile du couple. Elle était issue d'une famille aisée, mais elle devait composer avec une communication impossible, du café fort et du papier toilette trop épais pour le mariage. De Kirk Douglas en 1963. Photo. Getty Images. Kirk était un acteur célèbre, et il était évident qu'il serait riche. Mais ce n'était pas le cas, car son directeur financier avait mal géré les fonds, ce qui a conduit la star des Ulysses à être, en fait, complètement fauche. Interview commune, Buide explique que c'est à ce moment-là que l'éducation financière qu'elle a reçue de son père est remontée à la surface. Elle a pris en charge les finances de son mari et la aide à investir son salaire jusqu'à ce qu'il devienne une fortune. Kirk Douglas et son épouse Anne Douglas se regardent sur une photo portrait. Photo. Getty Images. KIRK continuait ses aventures extra-conjugales, mais elle fermait les yeux. Buide était en effet la colonne vertébrale dont son célèbre mari avait besoin, même s'il était la star de la famille. Le couple, qui a eu 2 fils, Eric et Peter, a mené une belle vie sous le regard du public. Cependant, le flot de leur mariage était la tendance à l'infidélité de Kirk. La star de cinéma Veneray a eu de nombreuses liaisons, et Buide était au courant de la plupart d'entre elles. Dans leur livre commun, Buide raconte que Kirk n'a jamais essayé de cacher sa liaison. Elle écrit: en tant qu'Européenne, j'ai compris qu'il était irréaliste d'attendre une fidélité totale dans un mariage. Dans le monde d'aujourd'hui, l'acceptation par Buide de l'infidélité de son conjoint pourrait être considérée comme inhabituelle et non conventionnelle, mais cet état d'esprit a permis à leur amour de s'épanouir tout au long de leur vie. Kirk lui a demandé la permission d'inclure les histoires de ses aventures extra-conjugales dans son livre de 1988, The Ragmanesson, ce qu'elle accepte. Elle a déclaré dans leur livre commun que sa franchise a fait de ce livre un best-seller. Alors que Kirk enchaînait les liaisons, sa femme restait amie avec un ex, qui était toujours amoureux d'elle. Je me souviens d'une fois où elle a rendu visite à l'ex-amant, et où les choses ont failli tourner au vinaigre. Portrait de l'acteur Kirk Douglas, vers 1990. Getty Images. Un amour fort jusqu'à la mort. Lors de la visite de Buide à son ancien amant, celui-ci la supplie de ne pas retourner auprès de Kirk et est même devenu historique à un moment donné. Finalement, l'homme en question s'élance vers la fenêtre, menaçant de sauter en bas si Buide retournait auprès de son mari. Elle se souvient avoir essayé de le calmer, mais les choses n'ont fait qu'empirer. L'ex-amant lance une attaque en la saisissant et en lui écrasant une cigarette allumée sur le visage. Endommager son visage pour qu'elle ne soit pas attirante pour son mari. Portrait de l'acteur Kirk Douglas, vers 1990. Getty Images. Buide a réussi à s'en sortir vivante, et après que Kirk l'a vue, il l'a prise dans ses bras et lui a fait la promesse de la tenir à l'écart du danger aussi longtemps qu'il vivrait. Elle se souvient. Je te promets, Anne, qu'aussi longtemps que nous vivrons tous les deux, je te garderai en sécurité. Elle a fait 62 ans au moment où j'écris ces lignes, et Kirk a toujours tenu parole malgré tous les problèmes de tromperie, et grâce à une certaine résilience, Kirk et Buide ont été mariés pendant 66 ans, jusqu'à leur décès. Kirk est décédé en février 2020 à 103 ans, tandis que Buide a suivi un an plus tard, en avril 2021.
Douglas assiste à la fête surprise du 70e anniversaire de l'ancien président Jimmy Carter au Carter Presidential Center en octobre 1994. Getty Images Buid est décédé à son domicile de Beverly Hills, sans qu'aucune cause de décès ne soit donnée. En revanche, Kirk est décédé des suites d'une grave attaque cérébrale qui l'avait affecté dès 1996. Mourir, le couple a vu Peter et Eric, décédés en 2004, devenir parents. Kirk compte également eu des petits-enfants grâce à ses fils, Michael et Joel Douglas. Abonnez-vous à Moumam sur Google News.